Shalom Uvracha, Boker Tov, les Koulam. Et voilà, on se retrouve pour notre étude du mardi après les festivités de Pessah et les rangements d'avant Pessah. On avait étudié, s'était arrêté d'étudier Pirkei Avot, mais voilà, ça y est, on revient dans notre étude de Maseret Avot, Pirkei Avot, les maximes des pères. Et donc, nous revenons au chapitre 3, Mishnah 8. Perek Gimel, Mishnah Chet de Maseret Avot. Alors allons-y. Ah bah oui, enfin, tu devais pas rentrer en Israël, toi, à un moment donné? Nounou, on t'attend pour te faire la fête à la maison, mais si tu n'es pas là, eh ben, pas de fête. Quoi qu'il en soit, on est reparti. Mishnah Chet de Perek Gimel. Alors, nous avions déjà étudié cette Mishnah extraordinaire qui nous disait que il faut citer ses sources. Il faut citer ses sources, puisque on nous avait dit Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. On connaît cet enseignement qui est ramené dans le Talmud Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. Mais là, on ne peut pas l'accuser. Le Mishnah commence en disant Rabbi Dostai, Be Rabbi Yanai, fils de Rabbi Yanai, Mishum Rabbi Meir Omer. Donc lui, vraiment, eh bien, il va citer ses sources, à Kol Tov. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je n'ai pas fait exprès, enfin, ce n'est pas anodin, j'ai fait exprès de citer tout d'abord Kol HaShocheach Davar Echad Mi Mishnato, vous allez voir pourquoi. Nous dit notre Mishnah ici, dans Pirkei Avot, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Alors là, ça c'est violent. כל השוכח דבר, tout celui qui oublierait une chose de son étude, il est passible de mort. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je préfère le dire tout de suite. Je vais tout de suite voler à la fin de la Mishnah. Puisque la fin de la Mishnah me dit et qu'est-ce qu'on fait si c'est pas de sa faute? Par exemple, nous dit la Mishnah à la fin de la Mishnah, et donc je le dis tout de suite, on dit Yachol afilu takfa alav mishnato. Ma yacholiot qu'il a oublié pour des raisons indépendantes de lui. Par exemple, qu'on a voulu le surcharger d'informations, ou alors il est tombé malade. Vous savez, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, machin, alors, je sais pas s'il connaissait ça à l'époque de la Mishnah, mais c'est-à-dire, imagine quelqu'un, il est malade et il se rappelle plus. Alors tout de suite, là, on nous dit non, Talmud Lomar, Uven yassur milevavecha kol yemei chayecha, haïno mitchayev benafsho, ad sheyeshev veyasirem milibo. On dit la Mishnah, non, celui qui est malade, évidemment, ce n'est pas de lui dont on parle, et celui dont on parle, c'est celui qui, volontairement, va oublier ce qu'il a étudié. Donc c'est pas du tout une question de maladie. Donc ça, une fois qu'on a expliqué cela, alors maintenant, on peut rentrer dans la vraie, de la vraie compréhension de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Kol HaShocheach Davar Echad Mi Mishnato, Ma'ale Alav Katuv Ke'ilu Mitchayev Benafsho. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, les amis, pour comprendre cela, il faut se rappeler ce qu'on dit dans la Tfila de Yom HaKippurim et de Rosh Hashanah. On va dire dans les Mizmorim qu'on lit, dans les ajouts qu'on va faire à la Chazarat HaShatz, on va dire Ki ein shichecha lifnei kisei kevodecha. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. En d'autres termes, Ribono Shel Olam, toi, tu n'oublies rien. Bon ben d'accord. Mais tu dis ça parce que, à l'inverse, toi, tu oublies. Moi, j'oublie. Ça veut dire, En shirecha lifnei kisei kevodecha. C'est nachon, devant ton trône céleste. Il n'y a pas d'oubli, c'est nachon, mais moi. Quoi? J'ai envie de vous demander. Là, on a étudié ensemble une partie de Pirkei Avot. Et tous ceux qui me suivent sur la chaîne et dans d'autres cours, que je vous remercie d'ailleurs, vous vous rappelez de tout ce que j'ai enseigné dans tous les cours? Vous pourriez me ressortir toutes les références? Mais bien sûr que non. Et moi non plus. Mais moi, je ne pourrais pas ressortir ce que j'ai enseigné partout. Plein de fois, on me dit, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit dans un des cours. J'ai dit, attends, calme-toi, qu'est-ce que j'ai dit? Et je me rappelle plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Kol HaShocheach Davar Echad Mi Mishnato, Ma'ale Alav Katuv Ke'ilu Mitchayev Benafsho. Tout le monde oublie. Et pour renforcer la problématique, eh bien, la Torah, ici la Mishnah, va nous dire, j'apprends pas ça de rien,
j'apprends ça d'un verset. C'est-à-dire, j'ai pas sorti mon enseignement de nulle part, je l'ai sorti d'un verset. Et c'est quoi le verset? Eh bien, le verset nous dit, Sheneemar, alors, ma Sheneemar, Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. Donc, on cite ici un verset de Dvarim qui nous dit d'où je sais que celui qui oublie il est passible de mort. Eh bien, c'est parce que il est marqué dans la Torah, dans le livre de Devarim, Sheneemar, Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod. Fais très, très, très attention. De quoi? Pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. De ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Et là, il va falloir qu'on essaie de comprendre, et pour cela, il faut qu'on retourne dans notre contexte. Je vous rappelle qu'il y a une mitzvah, d'après les 613 mitzvot, d'étudier la Torah. Nous avons une mitzvah de Talmud Torah. C'est quand qu'on doit réaliser cette mitzvah de Talmud Torah? Tshuva pshuta meod, c'est la réponse, c'est très très facile. Quand est-ce qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah en bataille? Tous les jours. Voilà, vous n'avez pas shoot. Il n'y a pas de vacances pour la Torah. On étudie la Torah tous les jours. C'est une mitzvah. D'ailleurs, le jour et la nuit. Nachon. Ah oui, c'est comme ça, c'est Mayesh. Donc, si on doit étudier la Torah tous les jours, quel risque y a-t-il que j'oublie la Torah? Kol ha-shocheach davar echad. C'est pas très clair cette histoire. Nachon. C'est pas très clair, alors pour comprendre, eh bien, je vais réutiliser la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure, qui nous dit, Haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Qu'est-ce que c'est Amar Belazar, Amar Bechanina? On va quand même citer nos sources, hein, si jamais on dit ça dans le Talmud, dans le traité de Ta'anit. Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. מה זאת אומרת? Là encore, alors c'est une autre Mishnah qui n'a rien à voir, mais vous allez voir à quel point ça a oui quelque chose à voir. C'est très important de citer ces sources. On ne peut pas s'approprier les enseignements de quelqu'un en disant que ça vient de nous alors que ça ne vient pas de nous. C'est évident. Mais de là à dire que celui qui cite ces sources, il amène la Géoula dans le monde, c'est peut-être un tout petit peu capillotracté ou alors tiré par les cheveux. Ben oui, parce que, bon, voilà, remettons les choses dans leur contexte. C'est important de citer ces sources, mais la Géoula, c'est quand même autre chose. Et c'est pour ça qu'il va falloir comprendre la phrase, pas en traduction, j'ai envie de dire, libre, mais en traduction réelle. Dans le langage hébraïque, les mots lomar, émor, amira ne sont pas les mêmes que les daber, dibour, davar. Les daber veut dire parler, l'omar, les morts, ça veut dire dire. Ce n'est pas la même chose. Sans rentrer dans les détails de quelle est la différence entre les daber et les morts, c'est quand même différent. C'est pas le même mot. Vous allez me dire c'est un synonyme. Non, dans la Torah, il n'y a pas de synonyme. Dans la Torah, il y a chaque mot qui veut dire quelque chose. Dieu ne parle pas stam. Donc, si le but c'est de dire Kol ha-omer, on aurait dû terminer la phrase en disant Kol ha-omer amira. Amira vient du mot omer, les morts. Et là on dit Kol ha-omer davar. Mais non, davar ça vient avec le mot medaber. Donc on aurait dû dire Kol ha-medaber davar ou Kol ha-omer amira. Donc, de quoi parle-t-on ici? Comme vous le savez, le monde a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, alors on ne l'a pas encore étudié, mais on l'étudiera ensemble au chapitre 5. Nous dit la Mishnah, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Donc, c'est la notion de ma'amar qui a été mise en avant pour créer le monde. Cette création du monde extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a fait un très très bon boulot, il faut bien le dire. Mais le problème, c'est que ce boulot extraordinaire le cache.
Et oui, la création du monde cache Dieu plus qu'il ne le dévoile. La preuve en est que tu peux te balader aujourd'hui dehors et ne pas arriver à pointer du doigt et dire Zeribono Shel Olam. Il va te falloir des moments très précis où tu vas pouvoir pointer du doigt et dire ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Les moments de miracle au-delà de la nature, ou alors les moments où on dit le Hallel. Mais dans la vie de tous les jours, tu n'arrives pas à dire ça, c'est Dieu. Et non, celui qui voit un beau lever de soleil à Masada, après avoir marché toute la nuit, eh bien, il ne peut pas dire ça, c'est Dieu. Il peut dire waouh, Dieu, il a fait un bon travail en créant la nature et le lever du soleil, c'est magnifique. Mais c'est la nature et c'est le rayon du soleil. Ce n'est pas Dieu. Et donc, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il s'est caché derrière cette création. Regarde, entre parenthèses, heureusement, si on était tout le temps face à Dieu, on ne pourrait pas survivre. Mais il faut pouvoir le dévoiler. Or, si Dieu a créé le monde par Asara Ma'amarot, 10 paroles qui sont 10 écrans, eh bien, combien faut-il, entre guillemets, percer de trous dans les écrans pour pouvoir dévoiler Dieu? Eh bien, vous comprenez qu'il faut en percer 10. Et quand est-ce que ça va arriver? Be'aseret à Dibrot. Dans les 10 commandements, Dibrot, Dieu se dévoile au monde. En d'autres termes, il y a les Asara Ma'amarot qui cachent Dieu, et il y a les Aseret à Dibrot qui dévoilent Dieu. Ainsi, lorsque l'enseignement de nos sages nous dit Kola Omer Davar, cela veut dire tout celui qui transforme le Ma'amar en Diber. Parce que celui qui est capable de transformer les Ma'amarot qui cachent Dieu en Dibrot qui dévoilent Dieu, alors celui-là, il dévoile la Kadosh Baruch Hu, il amène donc la Géoula. C'est Géoula. Géoula, c'est Gaal, Ya. Géoula, c'est Ligol, Géoula, les galotes, dévoiler Dieu. Donc, à Omer Davar B'Shem Omro, mais Géoula la Olam. Cette fois, c'est très clair. Et ça passe par le prisme de Aseret Adibrot. Et c'est exactement de cela qu'on parle dans notre Mishnah. Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato, ma'ale alav hakatuv keilu mitrev de nafsho. Il est évident que ça ne parle pas de quelqu'un qui aurait oublié une source qu'il a étudiée il y a 2 ans. Non, ce n'est pas ça. Alors, de quoi parle-t-on? Le natif de Vologine, Rabbeinu Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son commentaire de la Torah qui s'appelle Emek Davar, eh bien, à propos du verset sur lequel s'appuie la Mishnah, Ken, Ishamer lecha, Rak Ishamer lecha ushmor nafshecha meod, Pen tishkach et dvarim asher raou einecha, dans le livre de Dvarim au chapitre 4, eh bien, nous dit le natif, comment est-ce que tu risques d'oublier alors que nous avons une mitzvah d'étudier tous les jours? Nous dit le natif de Vologine, Al yedeh esek pilpula shel Torah, yechol shenehefach lo leroetz chas v'shalom. Alors je traduis parce que c'est tellement violent. Nous dit le natif, des fois à force de pilpouler la Torah, tu vas oublier la Torah. À force d'étudier la Torah et de faire du pilpoul, tu risques de transformer la Torah en roetz, c'est-à-dire en quelque chose d'accusateur et non pas de dévoileur, non pas quelque chose qui va t'aider à avancer, à dévoiler Dieu, mais au contraire quelqu'un qui va te fermer la porte à Dieu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'enfin, à force d'étudier, eh bien, tu comprends l'inverse de ce qu'il faut? Eh bien, en fait, le natif nous dit, Zemi sheshocheach davar echad. Quoi? Qui oublie une chose? Non. Celui qui oublie Hadavar Echad. De quoi parle-t-on, les amis? Mazé Ashocher Davar Echad. Stomet Hadavar Echad. Stomet la première parole. Celui qui oublie la première parole, alors Mitrayev Benafsho Keimat. Keilou, c'est pas pour de vrai. Mais Keilou. Pourquoi? C'est quoi la première parole? Anochi Hashem Elohecha Asher hotzati me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Il est fait. Il y a une marloquette dans le Talmud. Est-ce qu'on a entendu le peuple juif les 10 commandements, ou est-ce qu'on a entendu que les 2 premiers, ou est-ce qu'on a entendu que le premier? Mais les Kula Alma l'obligé, c'est-à-dire dans tous les avis de marloquette, on est tous d'accord que le premier, on l'a entendu. Il est donc la base du dévoilement de Dieu à nous. Seulement, il y a une question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que ça veut dire le verset qui est mentionné pour conclure le Mahamad Har Sinaï?
Lorsqu'on nous dit Vechol ha'am roim et hakolot, et tout le peuple voit les voix. Nous, on connaît Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix. Ça s'est pas bien fini pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous qu'on voit les voix? Me dit Nathan Ben Uziel. Nathan Ben Uziel ne fait pas que traduire. Très souvent, il donne son avis aussi dans sa traduction, dans son Targum. Et bien, il dit Nathan Ben Uziel que Am Israël a vu comment la voix sortait du Har Sinaï et elle rentrait différemment dans chaque oreille de chaque membre du peuple d'Israël en fonction de comment ils le comprenaient. Ils ont vu ça, je ne peux pas te dire ce qu'ils ont vu concrètement. Je ne sais pas si ça veut dire voir une voix, mais eux, ils ont vu. Et ils ont vu comment cette voix, qui est la même quand elle sort du Har Sinaï, eh bien, elle rentre différemment dans chaque oreille et oreille. Pour comprendre que chaque membre du Ham Israël est nécessaire pour avoir toutes les pièces du puzzle qui s'appelle la voix d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem, la volonté de Dieu. En d'autres termes, j'ai besoin de tout le monde pour comprendre ce que c'est le dévoilement divin. Dit le natif de Vologine, Al yedeh esek pilpula shel Torah, tu risques d'oublier ça, à savoir le fait que Akadosh Baruch Hu, dans le premier des 10 commandements, a parlé à qui? À tout le monde. Aux religieux comme ci, aux religieux comme ça, aux pas religieux, aux de gauche, aux de droite, à tout le monde. Parce que la Torah, Dvar Hashem, c'est pour Am Israël en entier, et pas que pour une personnalité tzaddik, super tzaddik. Le problème, il est là. Des fois, l'idée esek pilpula chez le Torah, hein. Prenons un cas purement théorique. Vous savez, il y a des gens qui deviennent des grands étudiants de Torah, et à force d'étudier la halakha, et bien qu'est-ce qui se passe? D'un coup, du jour au lendemain, ils disent à leurs parents, on ne peut plus venir manger chez vous. C'est pas assez cachère. Pas que c'est pas cachère, c'est pas assez cachère. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'ai décidé de prendre sur moi des khumrot et je les impose à tout le monde et je casse les familles tout simplement parce que je me suis inventé une Torah qui n'est pas la Torah. Personne ne nous permet de manger pas cachère, évidemment. Personne ne nous permet de transgresser la halakha, évidemment. Mais il y a une grande différence entre transgresser et prendre sur moi des choses en plus. Des fois, il y a des essek pilpoula. Parce que quand tu pilpoules, tu comprends tellement quelle est la vie de lui et de lui et de lui et que tu passes en revue également les avis qui ne sont pas la halakha. Mais ça rentre, et résultat des courses, eh bien tu te retrouves coincé là-dedans. Dit le Rav Kook, dans les indications d'études qu'il donne à son fils, c'est très intéressant. Il nous dit Argel na et atzmecha lilmod be'iyun ולעיין גם לפעמים בדברי ספרי האחרונים בפלפול. Il dit à son fils, c'est très important que tu étudies très profondément la Torah, le Talmud, et regarde aussi ce qu'on dit la Acharonim. C'est-à-dire ceux qui font du pilpoul. Le pilpoul, je le rappelle, est né, l'école de pilpoul est née en Pologne par Rabbi Yaakov Polak ou Rabbi Shalom Sachne. Et c'est eux qui ont inventé le concept du pilpoul, on est au XVIe siècle. Et donc il dit, regarde aussi ces livres-là. כדי שתהיה רגיל בסגנון החידוש שבהלכה, כראוי. Tu dois connaître l'ambiance. בעזרת השם יתברך, ביושר ושכל טוב. אבל ולימוד ספרי מוסר ועיון תקבע בסדר יפה. Tu dois aussi étudier du moussar. Et là il te dit, שלא תבזבז כוחות לימודיים ההלכיים יותר מהמידה. Dit à son fils, ne pilpoule pas trop. C'est très bien de savoir pilpouler, c'est très bien d'aller étudier ce qu'ils disent les gens, mais ne pilpoule pas pour le fun de pilpouler. L'âme. À la yeshiva, hein, on apprend à pilpouler pour le fun de pilpouler. Tu dis à un bachou yeshiva, quand il est pilpouleur dans une soulia, c'est quoi la halakha? Il va te regarder avec des gros yeux en disant, on s'en fiche, le but c'est le steigen, le limoud. Mais pas quand t'es rave posek halakha. Quand t'es rave posek halakha, tu peux pas être tout le temps en train de pilpouler. Tu te dois de l'ifsok. Et tu te dois de l'ifsok pour Klal Israël. Nous dit le natif de Vologine, à cause de pilpoula chez le Torah, des fois tu risques d'oublier que la Torah, à la base, elle a été donnée à tout le Klal Israël. Toutes les chumrot à Arshaviot, toutes les chumrot d'aujourd'hui. Et encore une fois, chacun d'entre vous fait ce qu'il veut. Tu veux prendre sur toi une chumra, tu prends sur toi une chumra. Mais il ne faut pas oublier que les chumrot, elles sont chumrot, elles sont en plus. Si toi tu es au niveau, eh bien yallah, la brioute. Je vais vous donner un exemple très personnel.
à part quand je suis sur un terrain de foot en train de jouer au foot, ou alors quand je suis en train de me baigner dans une plage séparée, je suis jamais en manche courte, même quand il fait très chaud. Pas du tout parce que c'est obligatoire. Je sais bien que les garçons, ils ont le droit d'être en manche courte. Lit caché. Moi, j'y arrive pas. Moi, je trouve que la tsniout, elle doit être la même pour moi que pour mes filles et que pour ma femme, et qu'on vit dans une génération où justement les bilboulim, la pritzout et le manque de pudeur, il est le même tant chez les hommes que chez les femmes. Et donc, je vois pas pourquoi la tsniout, elle devrait être différente. S'il y a des endroits qui sont plus susceptibles de nous amener à penser à des choses interdites, bah, faut les couvrir également. Donc, moi, personnellement, je me couvre en dessous des coudes aussi. Mais c'est pas la halakha. Et je ne dirai jamais à quelqu'un qu'il faut le faire. Et c'est de cela qu'on parle. Des synagogues qui te disent si tu as une télévision chez toi, tu ne peux pas venir dans ma synagogue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de cela qu'on parle. Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato. Tout celui qui oublie la première chose, à savoir que Dieu, il a parlé à tout le monde. Et qui va s'enfermer dans un cocon de religieux. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Alors זה לא באמת, זה כאילו, אבל בכל זאת. C'est très important. Et comment je fais du pilpoul à l'armée? Parce que ça prend du temps. Et se mettre dans la marche va, et encore plus d'en sortir si je n'ai pas beaucoup de temps libre. Ah bah tu as tout à fait donné la raison. Tu as donné la réponse, Lécha. Et lorsque tu es à l'armée, tu fais pas de pilpoul. Il faut pas pilpouler à l'armée. Lorsque tu es à l'armée, eh bien, toi, tu sais dans quelle unité tu es, tu sais combien de temps d'études tu as par jour, et donc, en fonction du temps d'études que tu as par jour, eh bien, tu vas faire quelque chose, tu vas étudier quelque chose qui est calme, qui te demande pas de te prendre la tête, et qui est concret. Ok? Donc, moi, personnellement, si je devais te donner un avis et un conseil, à l'armée, étudie la halakha. Pas le pilpoul, pas le shulchan aruch, mais halakha pashut, halakha le maaseh. Moi, concrètement, je vais te dire très sincèrement, quand j'étais à l'armée, j'ai étudié en entier le Rambam, le Yad HaChazaka. Ce sont des halachot qui sont concises, qui sont très didactiques. Le Rambam s'est parlé de manière très très concrète. Et voilà. Et je faisais, je vais pas te dire, j'avais pas une moyenne quoi, d'un périk par jour ou pas, mais j'ai étudié le Rambam. Et au final, à l'armée, j'ai étudié tout le Rambam. Ça? Et c'est chachouf d'étudier le Rambam. Bekitsour, donc évidemment qu'à l'armée, c'est pas le moment de faire du pilpoul. Si tu es dans une unité où ils sont tous des pilpouleurs et que vous avez 4 heures par jour où vous avez le droit d'étudier, alors matov ou manaïm. Mais sinon, c'est évidemment pas l'endroit. Le pilpoul, ça se fait à la yeshiva. Ok? Donc voilà ce que voulait nous enseigner ici la Mishnah de Pirkei Avot. רבי דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר רק שמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו comme on a dit, c'est pas pour les gens qui sont malades, תלמוד לומר ופן יסור מלבביך, il faut que tu le fasses volontairement, כל ימי חייך אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. À bientôt les amis.